Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue pour ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin. Ce lieu est un lieu sacré. Ce lieu est un lieu de prière. Sens-toi à l'aise car Dieu parle en ces lieux de prière. Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est devenu presque banal dans notre vie de chrétiens. Il s'agit de la grâce. La grâce, pourquoi disons-nous systématiquement? C'est par la grâce de Dieu que je suis là. Grâce à Dieu, j'ai mangé. Grâce à Dieu, j'ai fait ceci ou cela. Est-ce vrai? De quelle grâce parles-tu vraiment quand tu nous dis systématiquement ou quand je te dis à chaque fois que tu me demandes comment tu vas, je dis par la grâce de Dieu, je vais bien. De quelle grâce je te parle? Bien-aimé, quand tu lis la Bible, de la Genèse à Apocalypse, on nous parle de la grâce. On n'a pas attendu la mort et la résurrection de Christ pour nous parler de la grâce. Depuis la Genèse, on nous parle de la grâce. Alors ce matin, nous allons voir qu'il existe 3 formes de grâce. La toute première, celle que toi et moi avons l'habitude de répéter inlassablement quand on rencontre une situation dans laquelle nous sommes vainqueurs, nous disons, j'ai réussi à faire ceci par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Dieu s'est réveillé un jour, il a dit que son peuple doit recevoir de lui. Et cette grâce imméritée, tu la retrouves dans toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde ont cette grâce-là. Là où les hommes ne peuvent pas, la grâce de Dieu vient à ce lieu-là pour aider, pour changer une vie. C'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. Et la deuxième, et pour que tu comprennes bien cette première grâce-là, c'est Dieu qui voit que tes péchés sont là, mais il permet que malgré tes péchés, tu rentres dans sa grâce. Tu reçois quelque chose de lui. N'avez-vous jamais vu quelqu'un de vraiment mauvais ou méchant, ou quelqu'un qui ne participe vraiment pas à l'œuvre de Dieu, être béni? Ça se fait tous les jours. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. La deuxième grâce qui est aussi importante, c'est la bonté de Dieu. Ah, la bonté de Dieu, ça commence à être un peu plus sérieux là. Qu'est-ce que c'est? C'est que il y a dans Romains 3, 23, il nous dit que tous ont péché. Tous ont péché. Malgré ils ont péché, moi je les ai repêchés. Mais la bonté de Dieu agit maintenant parce que toi qui as été repêché par la bonté de notre Dieu, comment fais-tu usage de cette grâce? Parce que souvenez-vous, lorsqu'on nous dit que la bonté de Dieu nous a rachetés du péché, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons le fameux verset, là où le péché abonde, la grâce abonde. Et c'est tout le problème qui est. C'est là où il y a le problème. Là où il y a le péché abonde, la grâce viendra surabonder. Et le problème, c'est que toi et moi savons comment nous fonctionnons. Je suis dans le péché, je demeure dans le péché, parce que lorsque j'irai à l'église et que je me mettrai à genoux, je vais prier, la grâce de Dieu va surabonder. Faux, mon frère. Faux, ma soeur. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire tout simplement que lorsque ton péché va mesurer 1 mètre, quand viendra ma grâce dans ta vie, quand viendra ma grâce dans ce que tu fais, la grâce sera à 1,50 m. Du coup, ton péché, il est petit. Et il parle à qui spécialement? Il parle à ceux et celles qui ont lutté, qui ont résisté jusqu'au sang face à un péché. Bien-aimé, j'ai été inspiré par ce thème, parce que j'ai vu un homme au Canada. Cet homme-là, il allait en prison. On va dire toutes les choses le plus claires. C'était quelqu'un qui abusait des enfants. Il a demandé à ce qu'il soit castré. Ce n'est pas l'État qui lui a dit ça, mais c'est cet homme-là qui a demandé à être castré. Parce qu'il dit, je n'en peux plus, je ne peux plus. Certains d'entre nous, ici, dans cette assemblée, ont lutté comme ça aussi. Ça peut être ta bouche qui parle mal aux autres. Ça peut être tout simplement ton regard. Ça peut être tout simplement, tu as lutté. Voilà le péché qui est en train de surabonder. Le péché est en train de monter. Tu as lutté, tu as fait tout ce qu'il faut. La grâce, quand elle va venir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au-dessus de ça et tu es libéré. C'est de cette grâce-là, la puissance de la grâce, le thème que nous allons voir. La puissance de la grâce, c'est une puissance. Parce que si la grâce consistait tout simplement à être dans ce qu'on appelle une faveur imméritée, elle ne sert à rien. Si la grâce consistait tout simplement à ce que la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies, elle ne sert à rien. Mais si la grâce fait en sorte que l'homme comme Paul, l'homme, ce qu'on appelait, celui qui était Saul de Tarse, qui tuait, qui faisait que des mauvaises choses, on dit dans la Bible, qui respirait la haine. Cet homme-là,
est devenu l'homme que nous aimons tous aujourd'hui à lire ses actes, dans les actes des apôtres, dans tout ce qu'il a écrit. Cet homme-là, c'est la grâce qui a fait. C'est la grâce. La puissance de la grâce est le terme que nous allons voir ce matin. Et nous allons faire vite, parce que si on reste trop longtemps, on n'aura pas le temps de prendre notre pain et le sang de l'agneau. Pourquoi nous parlons de la grâce au moment où nous passons à la table du Seigneur? Parce que nous avons tendance à croire qu'il est allé à la croix juste pour que nous soyons libérés de nos péchés. Non, pour que sa puissance se manifeste en nous. Nous allons prendre deux textes. Le premier, c'est Jean 1, juste le verset 17. Jean 1, juste le verset 17. Il y a une puissance dans la grâce. Et c'est cette puissance-là que tu dois constamment rechercher. Et non rechercher tout simplement les faveurs imméritées de Dieu ou alors la bonté de Dieu. Mais la puissance de la grâce existe. La puissance de la grâce, lorsque tu as lutté, lorsque tu t'es battu, lorsque tu as fait des efforts et que malgré tes efforts, tu ne t'es pas sorti de ça. Dieu arrive avec sa grâce, il te donne cette puissance pour traverser de l'autre côté. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Et si quelqu'un a trouvé, on peut lire, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Jean 1er, verset 17. Juste le verset 17, amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Prions, mes frères et sœurs, restons debout. Croyons tous que ce matin, nous ne sommes pas venus voir un homme comme l'a dit papa. Croyons tous que ce matin, ce n'est pas la chorale que nous sommes venus voir. Croyons tous que ce matin, c'est Dieu-là est en cellule de prière. Si tu es inquiet, enlève l'inquiétude. Si tu as pleuré toute la nuit, il va sécher tes larmes ce matin. Tu n'es pas venu te promener, comme l'a dit papa ce matin. Ne promène pas de regards inquiets. Regarde en haut, il est là. Il est là en cellule de prière. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Ton problème, il le connaît. Et il va ce matin te donner une réponse, mon frère, ma soeur. Et nous disons tous Amen. Amen. Frères et sœurs, on peut s'asseoir. On nous dit deux choses. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, ça veut dire deux régimes. Deux régimes pour parler un peu politique. Deux régimes politiques. Le premier, c'est Moïse qui arrive avec la loi. La loi, c'est tu ne feras pas. Tu prends Exode 20, du verset 1 à 17. S'il n'y a que ça, tu ne feras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne feras. C'est tout ça la loi. Malgré ça, l'homme n'a pas changé. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. L'homme est resté le même alors qu'il a reçu la loi. Il a réclamé la loi. Christ vient avec quoi? La grâce et la vérité. Il ne vient pas avec la loi, il vient avec la nature de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est amour. Puisqu'il est venu avec la nature de Dieu, il te dit, ma grâce t'accompagnera partout. Crois seulement. Et si tu prends la Sainte Seine, reste dans la foi. Ne prends pas la Sainte Seine parce qu'on m'a dit de prendre. Non, non, non. Ai-je la foi que cette Sainte Seine changera mon problème? Bien aimé, nous avons Paul qui nous donne un bel exemple. Tu prends 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Il dit que pour que je ne puisse pas avoir de l'orgueil à moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a mis une écharpe. Une écharpe, on dit, au cou, afin que je puisse souffrir. Plus je souffre, plus je reviendrai à lui. Et il va plus loin, il dit, j'ai tout fait. Mais c'est la grâce de Dieu qui est venue, qui a fait que j'ai réussi. C'est de cette grâce-là qu'il s'agit. Il a reçu une puissance. Aux apôtres, il a dit, restez à Jérusalem. Je vous enverrai quoi? Vous recevrez quoi? Une puissance. La grâce est une puissance. Ne te contente pas de la grâce qui consiste à dire faveur imméritée ou la bonté de Dieu. Dis ce matin, je prends la Sainte Seine pour que je reçoive la puissance de mon Dieu. Lorsque je parlerai à une situation dans ma famille, cette situation changera parce que la grâce de Dieu est en moi. Lorsque je parlerai pour mes collègues, pour mes frères et sœurs, la grâce de Dieu agira. C'est de cette grâce-là que je veux que ce matin tu puisses comprendre. La Sainte Seine, c'est pas juste prendre la Sainte Seine, c'est demander les choses impossibles comme la puissance de la grâce. Bien-aimé, voilà le peu que Dieu m'avait mis à cœur en fait de partager avec toi ce matin. Je répète encore, je réitère, ne t'inquiète de rien. En cellule de prière, tu as un lieu sûr. Tu sortiras vainqueur ce matin. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en cellule de prière. Alors bien-aimé, nous n'avons pas oublié qu'il y a quelques conditions pour nous
avant de passer à la table du Seigneur. Premièrement, il faut que tu sois baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, que tu vives une vie de sanctification. Et troisièmement, que tu sois en paix avec ton frère et ta soeur. C'est possible toutes ces trois conditions. Quand bien même tu n'es pas encore baptisé, prends l'attitude de celui qui reçoit ce matin de notre Dieu, car c'est celui-là que tu es venu voir en série de prière. Amen. Alors nous demandons à ceux qui sont prêts, frères et sœurs, de se lever, afin que nous puissions partager la Sainte Seine ensemble ce matin. Amen.